kamata motema nanga nyonso pona ezali ayo yawe ba telaka ngai na mabe nangoluna kolo Yesu kamata mata motema kamata motema nanga opona nyonso pona yo yawe ba telaka ngai na mabe nangoluna nyonso pona yo nyonso pona yo Yawe lelo nape si elaka kosale nyonso pona yo Yesu nyonso pona yo Yawe si elaka kosale nyonso pona yo Yesu nyonso pona yo Yawe lelo nape si Seigneur notre Dieu, béni soit ton nom éternel, le rocher de notre salut. Nous bénissons ta grandeur, nous bénissons ces moments de la parole éternelle. Communique la vie, bénis ton peuple, que ta bonté, Seigneur, tes bontés qui se sont renouvelées ce matin, Seigneur, pour nos vies, pour ma soeur, pour mon frère, Seigneur, soient encore manifestes, éternel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu. Namakasi na ngai te, anguya na ngai te o, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Namakasi na ngai te, na anguya na ngai te o, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons partager un peu la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour nos frères et sœurs qui étaient là hier. Hier, c'était vraiment, je veux dire, j'étais content de fait que tu n'étais pas là.
Et je suis aussi content du fait que c'est que toi tu étais là. Qui était là avec nous hier? Ah, merci vraiment. Des fois c'est bien que vous puissiez rater. Est-ce que c'est bien? Amen. Amen. Alors hier on était vraiment bénis. Dieu nous a fait vraiment du bien, sa présence était là. Et nous croyons que ça sera le cas tous les jours où nous serons dans sa présence. Aujourd'hui, je veux que nous puissions lire ensemble ces versets, ces quelques passages de la Bible. Notre texte de base, c'est dans le livre de Luc au chapitre 7e. Luc chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 11e jusqu'au verset 16e. Évangile selon Saint Luc chapitre 7 à partir du verset 11e jusqu'au verset 16e. Luke chapter 7, verse 11 to 16. Alors, nous lisons au nom de Jésus. Moi, je peux nous aider. Luc 7, 11 à 16, nous lisons au nom du Seigneur. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut arrivé de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Voilà notre texte bien-aimé de ce jour. Tu peux dire à celui qui est à tes côtés, bon appétit. Les gens de ce côté ici ne parlent pas. Dites à ton voisin, à ta voisine, bon appétit. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ici, nous sommes dans les livres parmi les évangiles. Et nous lisons celui qui a écrit, c'est Luc le médecin. Qui était aussi parmi des gens qui étaient avec Jésus. Et Luc, quand il parle, il présente Jésus comme le Fils de l'homme. Et il était aussi docteur. Et c'est lui aussi qui a écrit les livres des Actes des Apôtres. Alors c'est quelqu'un aussi qui était un témoin des événements que Jésus-Christ a pu opérer. Amen. Amen. Et ici, la parole de Dieu nous parle d'une très très bonne histoire. Avant de pouvoir entrer d'abord dans l'histoire, la Bible commence d'abord en disant les jours suivants. Donc nous voulons d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé les jours d'avant. Cela va nous permettre de comprendre cette histoire. Jésus-Christ, il était avec ses disciples. Il est arrivé dans la ville de Capernaum. Et quand il arrive à Capernaum, il y avait un centenier. C'était un chef romain qui avait au moins 100 personnes qu'il dirigeait. Et ce centenier avait une particularité. C'est que son serviteur était malade. Et il avait la compassion pour son serviteur. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, il lui dit, bon, qu'est-ce que c'est d'un serviteur? Je n'ai rien à faire avec lui. Et lui, il avait ce
cœur, ce fardeau. C'est le cœur dont nous avons besoin dans les églises. Le cœur des gens qui savent supporter les autres. Le cœur des gens qui savent aimer. On n'aime pas parce qu'on doit recevoir quelque chose. Mais on aime parce qu'on est obligé d'aimer. La Bible dit Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on se sacrifie. Quand on aime, on supporte. Je vais donner un exemple. Je me souviens quand Samuel était encore né. Quand Samuel était encore dans les ventres de ma mère. Et à chaque fois, quand je revenais du travail et j'entrais dans la maison, j'avais l'habitude de les saluer. Et j'ai remarqué qu'il donnait des coudes. Partout moi j'ai touché, il donnait des coudes. Et quand j'entrais dans la maison, automatiquement, il sentait que l'enfant était réveillé. Et quand il est né, j'ai travaillé la nuit. Quand je revenais le matin, dès que j'entre, Samuel s'est réveillé. Et il ne voulait, même si ma mère peut prendre, Samuel ne voulait pas. Malgré la fatigue, je devais vite me laver, prendre Samuel sur ma poitrine. Et il dormait. Et je me rappelle un jour, j'ai pris Samuel, tellement fatigué, je me suis endormi. Et lui aussi, et je sentais que j'ai tombé avec l'enfant. Je me suis réveillé. J'ai dit, oh, mon trésor est là. Je ne peux pas. Qu'est-ce qui faisait cela? C'est l'amour. Et même Samuel, quand il faisait caca aux habits, excusez-moi, je prenais les pampers, les wipes. Moi je suis spécialiste en matière des enfants. Je sais bien prendre soin, je sais le matin manger, les laver, les habiller, sortir avec eux, prier pour eux, les renvoyer vite au lit. Tout je connais. Et même ma mère quand elle voyage, elle est sans crainte. Et bizarrement, quand elle n'est pas là, il y a un ordre terrible dans la maison. Tout le monde rentre à l'ordre. Tu n'entends pas de bruit. Tu n'entends rien. Et bizarrement, ils disent, Daddy, on préfère être avec toi qu'avec mamie. Parce que mamie crie. J'ai dit, ah! Et pourtant c'est moi qui crie. Et Samuel dit même, non, Daddy, lui, il n'est pas loud. Mamie is too loud. J'ai dit, ah bon? Mais qu'est-ce qui fait cela? C'est l'amour. Alléluia. L'amour bien aimé supporte. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est pourquoi je prie toujours le Seigneur qu'il me donne toujours ce cœur. Mais ce n'est pas facile d'être un pasteur. Ce n'est pas facile de conduire les enfants. Les gens croient que c'est facile. Ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des gens de divers backgrounds. Il y a des gens qui n'aiment jamais de blagues. Il y a des gens qui aiment trop de blagues. Il y a des gens qui n'aiment pas rire. Il y a ceux qui aiment rire. Il y a des gens qui viennent à temps. Il y a des gens qui viennent en retard. Il y a des gens qui aiment donner. Il y a d'autres qui sont des flambeaux. Donc c'est-à-dire nous avons différents types d'enfants à l'église. Maintenant en tant que papa, tu dois comprendre chaque enfant. Comment vivre. Parce qu'il y a des enfants qui sont brutaux. Il y a des enfants qui sont doux. Et quand tu comprends cela, tu sauras comment vivre avec les gens. Tu sauras comment conduire. Nous aurons des difficultés dans la vie si on n'arrive pas à comprendre l'autre.
Mais si tu veux seulement que tout le monde puisse te comprendre, tu vas échouer dans la vie. La vie est faite de concessions. Oui, tu dois faire des concessions dans certains domaines. Il y a des gens qui peuvent venir t'insulter, mais tu fais concession. Tu dis pour la gloire de Dieu, je laisse. Alléluia. Amen. Mais ce centenier aussi avait ce cœur-là. Il a dit non, je ne peux pas laisser mon serviteur mourir. Et là, automatiquement, il a appris que Jésus-Christ est passé par là. Et il envoie des gens. Allez dire à Jésus que mon serviteur est malade, s'il peut le guérir. Pourquoi il a dit? Parce qu'il a appris que Jésus-Christ est guéri. Il veut expérimenter cela aussi dans sa maison. Je veux dire aussi à quelqu'un, nous avons appris que Jésus bénit. Laisse que ce Jésus-là entre dans ta maison pour te bénir aussi. Nous avons appris que Jésus guérit des maladies incurables. Laisse que ce Jésus entre dans ta vie et qu'il guérisse des maladies incurables. Nous avons appris que Jésus donne la vie. Là où il y a la mort, laisse que Jésus puisse venir et qu'il donne la vie. Nous avons appris que Jésus donne la paix. Non, il ne donne pas seulement la paix, mais il laisse la paix. Laisse que là où il y a les troubles, que ce Jésus entre dans ta maison et qu'il laisse la paix au nom de Jésus. Amen. Pendant que Mwambi parlait sur ne crains rien, j'ai dit mais finalement il était avec moi pendant que je préparais au comment. Parce que bien aimé, il a dit va, j'ai appris que c'est Jésus qui a accompli des choses. Bien aimé, nous voyons à la télé, on m'a dit que Jésus opère des choses. Stéphie, j'ai appris que Jésus donne le mariage. J'ai appris. J'ai appris que Jésus peut donner aux gens des voitures fantômes. Non, non. Ah, tu n'étais pas là hier. Ah, il n'était pas là hier, hein? Oh, on a compris. Il donne des Rolls-Royce fantômes. C'est bien comme ça, au moins on sait qu'il n'était pas là. On ne peut pas interpréter ça, hein? Non, on garde ça pour nous-mêmes. Ceux qui n'étaient pas, ils sont ratés. Alors, cet homme s'est dit, non, je dois envoyer mon serviteur. Son serviteur est parti. Il a vu aussi que Jésus était en train de guérir. Il dit, maître, il y a quelque chose qui se passe. Mon maître à moi, Rabouni, mais mon maître m'envoie vers toi, Rabouni, que tu viennes guérir. Jésus rentre avec ces gens. Et arrivé près de la maison, le même centenier, il envoie quelqu'un d'autre pour dire non, dites à Jésus de ne pas entrer dans ma maison, mais qu'il dise seulement un mot, et mon serviteur sera quelle foi. Jésus, avant de proclamer, il s'arrêta et il regarde. Il dit même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Bien aimé, Jésus a besoin des gens qui peuvent permettre à ce que la parole sorte avant qu'il n'arrive, mais qu'il te guérisse déjà. Je veux dire à quelqu'un, Jésus est prêt de te guérir par anticipation. J'ai dit, Jésus veut te guérir par anticipation. Cela veut dire, avant que toi tu ne parles, lui te guérit déjà. Avant que toi tu ne demandes, lui te précède déjà. Jésus. Bien aimé, je veux que quelqu'un puisse étonner Jésus. Amen. Non, aujourd'hui je peux danser, non? C'est dimanche, hein? Je veux que quelqu'un soit en mesure d'étonner Jésus. Ce qui étonne Jésus, ce n'est pas l'argent. Ce qui étonne Jésus, ce n'est pas la beauté. Ce qui étonne Jésus, ce ne sont pas les vêtements. Mais ce qui étonne Jésus, c'est la foi. Et pas une foi qui est grande, mais une foi
comme un train de s'élever. Il a seulement besoin d'une petite foi. Quelqu'un qui peut croire que Jésus, lorsqu'il parle, même s'il ne me touche pas, quelque chose peut se passer. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est sur le point de te toucher. Je commence déjà. J'ai dit Jésus. Je peux danser, non? Jésus est sur le point. Il est en train de marcher. Il avance. Parce qu'on a appris qu'il y avait quelqu'un dont le mariage était en train de retarder. Lui, il avance. Parce qu'il a donné la solution. Il a appris qu'ici à Birmingham, il y a quelqu'un qui est venu dans cette église. Et il s'est dit, le problème, l'argent, je sens des blocages. On a appelé Jésus. Jésus vient. Je vais dire à quelqu'un, à chaque fois qu'on l'appelle Jésus, Jésus vient toujours. Il n'est pas préoccupé. Moi, pour résoudre le problème des Syriens. Jésus n'est pas préoccupé pour savoir qu'est-ce qui se passe à Calais. Jésus n'est pas préoccupé pour savoir où se trouve les djihadistes. Mais Jésus est préoccupé par quelqu'un qui l'appelle. La Bible dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Je descendrai, je te répondrai, je te guérirai. Et quand on dit guérir, cela veut dire quelqu'un qui était en train de bouger, lui vient, il te fixe. Même s'il y a des problèmes qui arrivent, même s'il y a un vent qui va te bousculer, tu ne pars pas, c'est pas parce qu'il t'a fixé. Amen. Quand il fixe, cela veut dire que le vent arrive. Je ne bouge pas. Les situations arrivent. Je ne bouge pas. C'est pourquoi nous sommes de la génération des jusqu'au-boutistes. Les gens qui arrivent jusqu'à la fin. Peu importe les situations, je suis là. Je vais dire ceci. Même si on est en train de pousser, je ne bouge pas. Je ne bouge pas parce que je n'ai que quoi foi. Mais je ne bouge pas parce que ma foi ne me permet pas de bouger. Mais ma foi permet que Jésus quitte sa position. Laisse-moi revenir ici. Amen. Moi, je dois mélanger un peu partout. Ma foi ne permet non pas moi de me déplacer, mais à Jésus à venir vers moi. C'est-à-dire, Jésus normalement, moi je dois aller vers Jésus. Mais par rapport à ma foi, Jésus quitte sa position et il vient vers moi. Et quand il arrive, parce qu'il sait, en toi il y a une maladie, dans ta maison il y a une situation, dans ta famille il y a des problèmes. Jésus peut arriver pour donner la solution. Mais cet homme dit, n'avance pas. Il ne pouvait pas voir Jésus parce que malgré il était élevé, mais il voyait que Jésus était plus élevé que lui. Il s'est dit non, toi, tu n'as pas le droit de venir. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement. Oh, je dis dis seulement. Dis seulement. Dis seulement. Dis seulement un mot. Et quand Jésus, au lieu de répondre, Jésus s'étonne. Amen. Jésus s'étonne. Parce que cet homme, il n'était pas des Juifs, mais c'était quelqu'un, un centenier romain. Qui a la foi de croire que ce juif, cet enfant juif, a la possibilité de parler. Et mon enfant sera guéri. Jésus a dit, ah, petit, toi tu as compris. Il se retourne vers les pierres, les gens qui étaient autour de lui. Il dit, vous tous là, vous venez seulement parce que vous entendez je fais des miracles. Il y a d'autres qui venaient seulement pour prendre à manger. Mais lui, je n'ai jamais vu une telle foi. Jésus a dit que ton serviteur soit guéri. Jésus est parti aussi.
Ces gens sont rentrés. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils posent la question, comment va les serviteurs? Il dit non, il a déjà été guéri. Oh, il dit à quelle heure il a été guéri? On lui donne le temps. Et c'était la même heure que son serviteur était guéri. Je parle à quelqu'un. Pendant que cette parole est en train de sortir, demain, à la même heure, quelque chose doit se produire dans ta vie. Je dis à quelqu'un, demain, à la même heure, quelque chose doit se produire. Parce que tu n'as pas vu Jésus, mais la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli la mission. Quelle est la mission de la parole? C'est de donner la vie. Là où il y a la maladie, demain, l'on ne verra plus cette maladie. J'ai dit là où il y avait le blocage, on avait refusé. Demain, rentre à la même heure d'aujourd'hui. Tu verras un miracle. Parce que la Bible dit, il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier avec ses centeniers. Aujourd'hui, avec Samuel. Laisse-moi danser. Aujourd'hui, avec Samuel. Aujourd'hui, je dois voir ta gloire. Aujourd'hui, mon corps doit être guéri. Amen. Oh, en fait, je ne suis pas encore entré dans mon message. Hein? Non, je vais entrer. En fait, ça c'était ce qui s'était passé avant. Maintenant, entrons dans notre histoire. La Bible dit les jours d'après. C'est-à-dire les jours d'avant. Tout ce qui était avant est passé. Il y a une solution qui a été apportée. Jésus cherche des problèmes. Jésus cherche des problèmes. Parce qu'il n'a pas, partout il passe, il donne des solutions. J'aime Actes des Apôtres chapitre 10. Le verset 38 nous dit, vous avez vu comment Dieu a de puissance et de force. C'est Jésus qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, purifiant les lépreux, ressuscitant les morts. Il passait de lieu en lieu. Aujourd'hui, on ne laisse pas passer ici. Il doit s'arrêter parce que quelque chose doit arriver. Je dis quelque chose doit arriver dans la vie de quelqu'un. Parce que ce matin, je n'ai pas payé un prix, mais ses bontés se sont renouvelées. C'est pourquoi je suis en forme et je peux danser parce que ces bontés se sont renouvelées dans ma vie, en forme, pas de maladie, puissance, onction pour prêcher la parole, pour dire aux gens Bolamu elekebele Bolamu elekebele. Nazwi initiative ya kotanga bolamu na nzambe moko sima ya mosusu kasi nakoki te po elekebele Bolamu nzambe elekebele Bolamu nzambe elekebele batela kanga elekebele nzambe elekebele Bolamu nzambe elekebele Bolamu nzambe elekebele Bolamu nzambe elekebele nazwi initiative ya kotanga bolamu na nzambe moko sima ya mosusu kasi nakoki te po elekebele nalalaki yo lalaki te paka se kokengela ngai nanimbaki yo nimbaki te paka se kobatela ngai elekebele bolamu nzambe bolamu Shilo bolamu Yaya bolamu Yahweh. La Bible dit les jours suivants. Les jours suivants. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Jésus-Christ arriva dans une ville qu'on appelle Naïn. Naïn veut dire vert pâturage.
Naïn elingi koloba matiti ya mobesu. Naïn veut dire cité de plaisir. Esika ya bisengo. Naïn veut dire cité de bonté. Elingi koloba esika na bolamu. Naïn veut dire place de la beauté. Elingi koloba esika na Cela veut dire bonzenga. que Jésus a quitté là où il y avait les centeniers. Et mais il entre dans la cité de beauté. Dans la cité de bonté. Dans la place de gloire. Jésus arrive à Naïn. Mais il y a un problème. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ vient parce qu'il voit que ta vie, c'est la cité de beauté. C'est le vert pâturage. C'est la place, c'est la cité de plaisir. Mais ta vie doit être une vie de plaisir. Non, je dis ta vie doit être une vie de plaisir. Ta joie ne doit pas être liée à la naissance des enfants. Ta joie ne doit pas être liée parce que tu es un nouveau job. Non, ta joie ne doit pas être liée parce que tu te maries. Non, ta joie ne doit pas être liée parce que tu voyages ou tu as de l'argent. Mais ta joie doit être liée à la personne de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit Christ à moi, l'espérance de la gloire. Quand Christ est à moi, il apporte ce que le monde ne peut pas. Jésus-Christ à ma vie, c'est mon tour. Jésus-Christ à moi, il me donne la joie. Même si je n'arrive pas à voir quelque chose, mais le fait que Jésus est à moi, quelque chose je vais dire à quelqu'un, même si les hommes n'arrivent pas à te regarder, est-ce que tu comprends? Même si on n'arrive pas à pointer les regards, mais le fait que Jésus est en nous, cela me suffit. Cela me suffit. Jésus, tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis, Jésus, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis, Seigneur, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Tu me suffis. Donc cela veut dire, même si on te rejette, il te suffit. Même si on t'abandonne, il te suffit. Même si on te jette dans la fournaise ardente, il te suffit. Même si les hommes t'abandonnent, il te suffit. Oh, amen. Jésus-Christ entre dans la vie de Naïn. Il vient de la cité de plaisir. Il était accompagné d'une grande foule qui chantait Kembo nan kembo kunana lola, Kembo nan kembo kunana lola, Manjelu bako yembela kolo, Kembo nan kembo oh kembo, Kembo nan kembo kunana. Bino bonga makala mingi te. Bayemba ngo abeka bo. Voilà. Yoka batusha bakakala ngwala. Oh kembo. Là Jésus arrive. Jésus arrive. Yesu zekoya. Kembo na kembo, alléluia. Oh, kembo. Kembo na kembo. Parce que Jésus a lola. Kembo na kembo, kunana lola. Moi je suis Jésus. Bako yembela nkolo. Kembo na kembo, alléluia. Bisengo na bisengo, kunana lola. Parce que lui vient. Bisengo na bisengo, kunana lola. Bangelu bako yembela nkolo. Kembo na kembo, alléluia. Oh, kembo. Kembo na kembo, kunana lola. Kembo na kembo, kunana lola. Bangelu bako yembela nkolo.
kembo na kembo, Alléluia. Oh mayanga, mayange, mayange, kuna nazo. mayangi, Mayangi kuna nazo. mayangi. Angelo bako yembela. Allez, toquez, qui est-ce? Qui est-ce? Oh, qui est-ce? Parce que c'est la cité de plaisir. Dans la cité de plaisir, il y a l'argent. Parce que Jésus-Christ, quand il est là, dans la cité de plaisir, quand il entre, mais comment Angelu bako yembela nkolo kembo na kembo oh kembo kembo na kembo kuna na lola kembo na kembo kuna na lola kakakunduila te yakana ngope bako yembela nkolo kembo na kembo, Alléluia. Oh kiese kiese na kiese kuna na lola kiese na kiese kuna na lola Angelu bako yembela nkolo kiese na kiese, Alléluia. Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ a commis. Mais il y a un problème qui se passe. Pendant que les autres chantent Mayeng, les autres chantent Kembo, il y a une autre équipe. Kende, kende, kende malamu papa. 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 Mwana na biso kende, kende malamu papa. Kende, kende, kende malamu papa. D'un autre côté, kiese na kiese kuna na lola, kiese na kiese kuna na lola, Angelo bako yembela kolo, kiese na kiese, Alléluia. Kende. Maintenant, il y a eu un problème entre kiese et Kende. Mais le problème c'est qu'il y avait la vie et il y avait la mort. Mais le problème, on se retrouve dans Naïn, cité de bonté. Mais il y a des gens qui sont en train de pleurer. Je veux dire à quelqu'un, avec l'onction du Saint-Esprit, l'heure est arrivée où Dieu est capable maintenant de changer les choses, de changer la tristesse. Changer la tristesse en joie. Fini les pleurs. Parce que d'un côté, kiese na kiese kuna na lola, kiese na kiese kuna na lola, Angelo bako yembela ko kembo na kende 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 mala. Maintenant c'est un problème de choix. Dans la vie c'est un problème de choix. Soit que tu es dans le camp de Kiese, soit tu es dans le camp de mais je sais une chose. Jésus-Christ, quand il entre dans la vie, il est la porte. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on arrive dans Naïn, il y a une porte. Et sur la porte, devant l'entrée principale, qui faisait entrer et sortir des gens, il y avait des gens qui étaient assis. Et ces gens écrivaient qui étaient morts. C'est-à-dire les garçons étaient déjà mis dans la liste des gens qui devaient être enterrés. Parce que dans Naïn, on n'enterre pas dans la ville, mais on enterre en dehors de la ville. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus besoin de toi. C'est ce que les gens ont fait. Ils n'ont plus besoin de toi. Ils t'ont jeté. Ils t'ont jeté. Le problème,
Pendant qu'il t'a mené, il ne savait pas. Il doit y avoir rencontre entre l'équipe A et l'équipe B. Amen. Rencontre entre l'équipe A et l'équipe B. Dans l'équipe A, c'était constitué de volontaires. Des gens qui venaient parce qu'ils voyaient que l'homme qui marchait, c'était l'homme de Mayengi. Et ils ont fait le choix. Nous devons choisir l'équipe A. Mais dans l'équipe B, il y avait des gens qui sont venus pour supporter, pour dire nous sommes avec toi de tout cœur. Nous savons que Dieu a donné et il a repris. Que son nom soit béni. Mais les gens de l'équipe A, ils n'avaient pas besoin de cette consolation parce qu'ils marchaient avec le consolateur. Les gens de l'équipe A, ils n'avaient pas besoin de la consolation. Il y avait quelqu'un qui est dans la joie, on ne le console pas, on participe à sa joie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est dans la joie, on veut pas, toi tu es dans la joie, on se réjouit avec quelqu'un dans la joie. Ce jeune homme, la Bible dit, sa femme, sa maman était veuve. Cela veut dire qu'il a perdu son mari. Le seul motif de joie, c'était ce garçon. Il faisait sa joie parce qu'il habitait dans la cité de bonté. Et sa maman y compris. À chaque fois que sa maman se réveillait, regardez la figure. Toi tu ressembles vraiment à mon mari. Et c'était la consolation. Quand il regarde, dit non, est-ce que je peux me marier? Il ressemble à mon mari. Il regarde les mbunzu de son mari par son fils. Si son mari avait les likoshi, il regarde les likoshi. Si son mari avait des longues oreilles, il regardait les longues oreilles. Il avait la joie. Mais voilà que dans la cité de plaisir, le plaisir a quitté. La mort est arrivée. La mort a arraché à une veuve. Au lieu d'avoir compassion d'une veuve, la mort ne tient pas compte que tu sois veuve ou veuve. Mais la mort entre seulement. La mort n'avait pas pitié de cette femme. Une fois que cette femme a perdu son mari, mais la mort vient, prend son enfant. Il n'y avait plus d'espoir. Il y a aussi des gens qui viennent à l'église, dans la cité de bonté, l'église, cité de plaisir. Mais ils viennent, ils pleurent. Le diable est entré, la maladie est entrée. On vient à l'église parce qu'on force de venir. Non, quelqu'un qui est dans la joie, on ne force pas à se réjouir. Mais la joie sort d'elle-même. Et cette femme n'avait plus d'espoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gens qui sont venus. Ils sont venus consoler la femme. C'est vrai, tu as perdu ton mari. Ah, la mort est méchante. Tu as pris encore ton enfant. Ce qu'on peut faire, c'est de pleurer avec toi. C'est tout ce qu'il faisait. Pleurer seulement. Il n'arrivait pas à consoler. Parce que la consolation de cette femme, ce n'était pas les pleurs. C'était que son enfant revienne à la vie. Que son enfant revienne à la vie. Mais toi aussi, ta consolation ne réside pas seulement aux paroles, mais que Dieu ramène en vie ce qui est mort en toi. Et lorsque les choses, comme on dit, les carottes étaient cuites, ils amènent l'enfant. Plus d'espoir. Plus d'espoir. Ils avançaient. Ils avançaient. Mais ceux qui ne savaient pas, tout le monde, y compris la veuve, elle savait qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais Jésus n'intervient pas avant. Tant que tu peux faire quelque chose, Jésus n'interviendra pas. Tant que tu crois que par ta force tu peux faire quelque chose, Jésus ne fera rien. Mais Jésus vient seulement au moment où il n'y a plus d'espoir. C'est pourquoi je veux dire, la bonté annule
La crainte. Bobangi. C'est ça mon thème. La bonté Bolamu annule ebukaka la crainte. Bobangi. Amen. La bonté Bolamu annule. ebukaka. N'efface pas, mais annule. Et enlève. Là où c'était écrit la mort et la bonté, efface. Déchire cette page et reprend une nouvelle page. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais la bonté de Dieu ne se lève pas en premier. Mais la bonté attend que tout espoir soit passé. Tu es parti chez le médecin. Le médecin dit c'est fini. Et moi je te dis, la bonté te dit, ça commence. Tu es allé auprès de ta famille. On a dit que ta famille est maudite. Moi je te dis, la bonté te dit, toi, tu vas malédiction, que toutes les malédictions soient à toi. Dans votre famille, on sait que les gens n'avancent pas. Mais toi, tu seras la première personne à avancer. Moi, les gens ne comprennent pas. Laisse-moi te regarder. Cela veut dire, quand on dit dans ta famille, qui peut réussir? Ton grand frère, il n'a pas réussi. C'est celui qui vient avant toi. Il n'a pas réussi. Même ton cadet. C'est vrai. Ils te disent, tout concours pour le bonheur de ceux qui croient. Mais ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible veut me dire le problème qu'il t'amène seulement à la sortie de la vie de Naïn. Le problème ce n'est pas dans la vie, mais le problème c'est au sortir de la vie. Cela veut dire au moment où il n'y a plus d'espoir, il va te donner la mort. C'est là la porte. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là pour attester. Qui est mort? On écrit le nom. On dit qu'il est mort. Si quelqu'un d'autre revient avec son nom, c'est un fantôme. Parce que ces gens ont bien vérifié. Je ne veux pas citer ton nom. Que tu étais mort. Je ne veux pas citer ton nom. Ils étaient sûrs qu'il était mort. Pendant que l'homme était en train d'apprêter, il lave les mains. Il écrit, il prend l'encre. Il veut commencer à écrire. Aujourd'hui, j'ai sous-signé. Moi, nanana, déclare que la personne, quand la personne voulait ajouter, Jésus dit stop. Jésus dit stop. Jésus dit stop. Jésus dit stop. Il va là où il y avait l'équipe B. Il vient toucher le corps. Et pourtant, quand tu touches le corps d'un mort, tu es impur. Jésus a accepté de devenir impur pour rendre la vie à la maman. Je veux dire à quelqu'un, même si on t'a classifié parmi les impurs, parmi les impudiques, parmi les voleurs, des voleurs, mais le problème, Jésus vient, il dit stop. Moi je tiens la prostituée. Moi je tiens les sorciers. Moi je tiens le malade. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Jésus quand il tient les sorciers, les gens étaient là. Ils se sont dispersés. Parce que ça commençait déjà à dégager l'odeur. C'est comme aussi ta vie. Tu commences déjà à dégager l'odeur. Les gens quand ils te regardent, ils savent que toi tu es un pauvre. Tu dégages l'odeur de la pauvreté. Les gens te regardent. Ils te disent Amela Milangi. Elle a volé des bouteilles. Les gens te regardent. Ils te disent toi c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus, il a fait arrêter les cantiques. Il a fait arrêter les cantiques. Il a quitté là où il était. Il est allé là où se trouvait le corps. Il vient
il touche. asimbi. Il sait que la loi disait, Ayebi mobeko elobi. quand tu touches un mort, Tango simbi tu es impur. Ozambindo. Mais Jésus dit, ça c'est ce que la loi dit. Les gens disent, pour réussir en Angleterre, il faut être un menteur. C'est ce que les gens disent. La loi disait, quand tu touches, tu deviens impur. Mais Jésus a touché. Il y a aussi des gens qui disent, tu ne peux pas rester comme ça. Tu dois avoir un boyfriend ou une girlfriend. C'est ce que les gens disent. Les gens disent, pour être bien en Angleterre, il faut apprendre à voler. Il faut apprendre à mentir. Ici en Angleterre, c'est le royaume des femmes. Mais Jésus vient toucher pour dire, moi je crois, c'est pour les femmes et pour les hommes. Il vient changer la loi qui était établie. Je vais dire à quelqu'un, la loi qui était établie dans ta vie, aujourd'hui Jésus vient pour changer cela. Amen. Je veux dire, il est venu, il a touché. Les gens étaient devenus calmes. Les gens qui pleuraient, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Parce que le problème, on peut être dans la ville de Naïm, dans la cité de plaisir, dans la cité de bonté. La mort peut être là. Le manque peut être là. Le manque peut être là. Mais cela n'enlève pas ta nationalité. Les citoyens de la cité de plaisir. Non, je dis ceci. Tu peux être là. Il y a des choses qui te manquent. Mais cela n'enlève pas en toi la qualité d'être enfant de Dieu. Vous n'avez pas compris. Je dis, malgré que la maladie est là, malgré que la souffrance est là, cela n'enlève pas moi l'identité d'être enfant de Dieu. Je peux souffrir, mais je suis toujours enfant de Dieu. Je peux manquer, je suis toujours enfant de Dieu. Rendez-vous à la porte. Il ne voulait pas aller loin. Seulement à la porte. Parce que Jésus dit, je suis la porte. Amen. Rendez-vous à la porte. Je dis à quelqu'un, dis à ton voisin, rendez-vous à la porte. Rendez-vous à la porte. Dis-lui, rendez-vous à la porte. Rendez-vous à la porte. Il te regarde, il te méprise. Rendez-vous à la porte. Il te regarde. Il secoue la tête. Rendez-vous à la porte. Il regarde. Il dit, yeah. Ah, j'ai l'équilié. Rendez-vous à la porte. Il regarde. Est-ce qu'il peut vraiment réussir? Combien d'années en Angleterre? Dites-lui. Rendez-vous. Ils peuvent croire que tout est fini. Que tout est fini. Mais moi, amenez-moi seulement. J'ai dit, amenez-moi où? Ne me laissez pas dans la ville. Parce que dans la ville, il y a des gens qui pleurent. Faites-moi sortir. Mais laissez-moi où? Si vous ne parlez pas, je vais sortir. Laissez-moi où? Si vous ne parlez pas, je vais sortir. Laissez-moi où? Non, je n'attends pas. Laissez-moi où? Le problème, c'était la porte. C'était la porte. Parce que la porte fait une séparation entre la mort et la vie, entre la pauvreté et la richesse, entre l'excellence et la médiocrité, entre le manque et le... Amen. Si vous ne parlez pas, je vais sortir. C'était le problème de la porte. Il est arrivé à la porte. Mais pendant que on devait le faire sortir, voilà que la porte elle-même entre. Je vais dire à quelqu'un, au moment où les gens pensent qu'il n'y a plus rien, il y a une porte qui va s'ouvrir. Derrière la porte, il y a des portes. Derrière une porte, il y a des portes. Quelqu'un peut t'ouvrir et c'est les portes. Mais derrière la porte, il y a la porte de la consolation. Il y a la porte d'élévation. Il y a la porte de connexion. C'est pourquoi tu ne pouvais pas rester dans la vie. On devait t'amener en dehors. Je suis content de la manière dont on a amené, de la manière dont on t'a pris, on t'a amené en dehors. Le problème, l'homme de Galilée, ex-homo, moi la moto, Moussa Sawameso, Chilumbai, Chilobo, Chimakinda, Moussa Sawameso,
Pogola Wama Imatoka. Il était là. Il attendait pour que les choses changent. Et quand il est venu, il a touché le cercueil. Il a dit, jeune homme, tu n'as pas le droit de rester comme ça. Le fait que moi je te touche, tu ne peux plus rester comme ça. Je vais dire à quelqu'un, le fait que Jésus va te toucher, le fait que Jésus te touche, tu n'as plus le droit de rester le même. Ah, je parle à quelqu'un. Amen. Comme Jésus te touche, tu ne peux plus rester le même. Je vous laisse. Merci. Ah, merci. Si Jésus te touche, tu ne peux plus rester le même. Parce que le problème c'est quoi? Il y a un transfert entre la vie et la mort. Ça veut dire que même s'il y avait la mort, mais la puissance de la vie, quand il y avait le noir, partout là où il y a le noir, il suffit d'ouvrir seulement une lumière pour lire le Bunga. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Partout là où il y avait le noir dans ta vie, la lumière de l'éternel pour celui. Partout là où il y avait le noir, la lumière de l'éternel. La Bible dit, vous n'aurez plus besoin de la lumière. Mais Jésus sera la lumière de votre vie. Il vous éclairera. Vous n'aurez plus de différence dans ta vie entre le noir et le blanc. Jésus en face, c'est la lumière. Alléluia. Quand il a touché, il a touché. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Là où l'esprit de l'enfant était parti, là l'esprit a écouté que l'auteur de l'esprit est là. L'esprit a vu que l'auteur de l'esprit était là. L'âme a vu l'auteur de l'âme était là. Le corps a senti que l'auteur compositeur était là. Là où l'esprit s'est trouvé, et Bandimbangu commençait à courir. L'esprit revenait, l'âme revenait. La Bible dit, il appellera l'Occident en disant l'Orient ne retient plus, Occident ne retient plus. Laisse, libère tout ce qui Amen. Je vais dire à quelqu'un, la saison est arrivée où tout ce qui était retenu, l'auteur Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Et il appelle. La Bible dit, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux qui ont faim. Amen. Il a dit, il donne soin aux païens de travailler, d'amasser les richesses. Parce que lorsqu'il arrive, l'auteur compositeur de richesses, l'auteur compositeur de richesses, il est là. Il vient tenir en disant, aujourd'hui nous allons chanter. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la vigila. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Accenti sana. Dire à Jésus un grand merci. Accenti sana. Dire à Jésus Mandele bo shatalana.
Toi ça qui tu l'as. Dire à Jésus Un grand merci. Oh, thank you, Jesus. Dire à Jésus un grand merci. Toi ça qui tu l'as. Dire à Jésus un grand merci. Oh, dire à Jésus. Dire à Jésus. Oh, c'est le temps de dire merci pour ta vie. Oh, merci Jésus. Dire à Jésus. Toi ça qui tu l'as. Dire à Jésus. C'est le temps pour toi, c'est ta saison. C'est le temps de t'élever. C'est le temps d'expérimenter la grandeur et la bonté de Dieu. Que la bonté de l'Éternel, qui soit incommensurable, soit ton partage au nom de Jésus-Christ Nazareth. Rema Shata. Oui, c'est ton temps. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus. Dire à Jésus un grand merci. Le problème, Nikambo il était là. Azakiwana. Il n'a pas parlé. Mais le fait qu'il a touché. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les esprits qui étaient partis, son esprit qui était parti, l'âme qui était partie, la joie qui était partie. Mais le fait que Jésus avait touché, Jésus s'est identifié. Il s'est identifié. Parce que la mort n'avait pas le pouvoir sur Jésus. Automatiquement, il a dit, jeune homme, lève-toi. Avant de parler, parce qu'il y avait déjà des jours, les jours étaient passés, il n'y avait plus d'espoir. Mais Jésus est venu, comme lui il a tout, il a dit, lève-toi. Et quand le jeune homme s'est élevé, il a pris le jeune homme, il a rentré auprès de sa maman. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui il veut prendre tout ce qui était à toi. Il veut te le restituer. Non, je dis, il veut te le restituer. Et quand il restitue, c'est en qualité et en quantité. Et la Bible dit, la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Je vais dire à quelqu'un, c'est la saison de ta gloire. C'est la saison de ta puissance. La bonté de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu a fait en sorte que la cité de plaisir revienne la cité de plaisir. Je veux dire à quelqu'un qui a perdu la joie, mais ce matin, il te restitue ta joie. Il te restitue ta joie. La joie de vivre, la joie de danser, la joie de manger, la joie de danser. Parce qu'aujourd'hui, il est venu, il a touché ton problème à la racine. Et il a pris la racine. Il a enlevé. Il a dit, je te remets ce qui est à toi. Il te remet ce qui est à toi. Il remet la joie dans ta vie. Il remet la puissance dans ta vie. Il remet l'élévation. Il remet la joie. Il remet la vie. Il remet toutes choses. Fini. La Bible dit, les ténèbres ne régneront plus. Les ténèbres ne régnera plus toujours. C'est la saison de gloire encore. C'est la saison de gloire pour la vie de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, il n'y aura plus équipe A et l'équipe B. Maintenant, il n'y a qu'une seule équipe. L'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne. C'est l'équipe de Jésus. L'équipe qui gagne. C'est l'équipe de Jésus. Oh, Mandalabake. Il y a des loups d'abord Dieu. Loue l'Éternel, lève-toi. Lève-toi, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Toi qui étais membre de l'équipe B. Maintenant nous sommes tous dans l'équipe A. Et nous pouvons chanter Kembo Nankembo Kunana Lola Kembo Nankembo Kunana Lola Banjele Bako Yembe Kono Kembo Nankembo Alléluia. Oh Kembo Kembo Nankembo Kunana Lola
Kembo na kembo kunana lola panjelo bakoyembela nkolo kembo na nkembo alléluia oh kembo. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut danser? Nous sommes tous l'équipe A. Ah voilà. Banjelo bakoyembela nkolo kembo na nkembo alléluia oh kembo kembo na nkembo kunana lola kembo na kembo kunana lola banjelo bakoyembela nkolo kembo na kembo oh kembo kunana lola kembo na kembo kunana lola banjelo bakoyembela nkolo yoka tango Yesu akoya kokamata Samuele kelelo ekobeta palalalalala voilà kelelo ekobeta otango Yesu akoya kokamata eklesia kelelo ekobeta palalalalala tango Yesu akoya kokamata bandimi kelelo ekobeta otango Yesu akoya kokamata lingomba kelelo ekobeta palalalalala tango Yesu akoya kokamata bandimi kelelo ekobeta palalalalala Nzambe ali nzambe atango nyonso nzambe atango nyonso nzambe ozali nzambe atango nyonso yobo mwana kati ozali nzambe kita yosale est-ce qu'on peut acclamer chanter o nzambe ozali nzambe atango nyonso je n'attends pas o nzambe ozali nzambe atango nyonso yobo mwana kati ozali nzambe kita yosale na tango ya pasi ozali nzambe kita yosale na tango ya pasi ozali nzambe kita yosale ozali nzambe 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 azali 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 ezobinata yebisako azali nzambe mosusu azate 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 azali nzambe mosusu